Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Projets en campagne. La mobilisation des élus et le travail en réseau sont deux conditions fondamentales pour réussir l'accueil de nouvelles populations en milieu rural. C'est ces deux conditions que nous allons essayer de passer au crible avec nos deux invités, Michel Couder qui est maire de Bad-Fol sur Dordogne et Dominique Mazal qui est chef du service développement local au sein du Conseil général de la Nièvre. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi est-ce si important de mobiliser les élus à l'accueil de nouvelles populations en milieu rural? Pourquoi est-ce si important? Parce que le développement dans nos régions est absolument indispensable. On a de bons réseaux. On a aujourd'hui, dans notre Bergeracois, puisque Bad-Fol ça se situe, donc c'est le sud de la Dordogne, la vallée de la Dordogne. Aujourd'hui, on a une zone commerciale ou artisanale à peu près tous les 15 ou 20 kilomètres. Mais notre territoire est encore, voire un peu en dessous des chiffres au niveau du chômage et avec également un revenu moyen par foyer qui est faible. Donc c'est l'apport de nouvelles entreprises, c'est le développement qui permettra de combler ces lacunes. Mais on pourrait imaginer que ce soit le travail des techniciens. Pourquoi il faut qu'il y ait les élus derrière? Ah, pourquoi? Parce que c'est les élus qui votent les budgets, je crois. Mais c'est un groupe de travail. Moi, sans bons techniciens, je n'avance pas, je ne fais rien. Alors, Monsieur Mazal, vous êtes de l'autre côté de la barrière, vous êtes technicien, vous travaillez au Conseil général de la Nièvre. Pourquoi il vous paraît aussi important d'avoir les élus derrière vous sur ce thème de l'accueil de nouvelles populations en milieu rural? Alors, effectivement, nous, on s'efforce en fait de faire des binômes où chacun est dans son rôle. Mais c'est vrai que le rôle des élus est plus que primordial. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une entreprise ou simplement un repreneur d'activité dans des domaines aussi modestes qu'un petit commerce ou une petite activité, parce qu'aujourd'hui l'avenir il est là, il sera de toute façon difficile d'implanter des entreprises du secteur producteur avec 50 employés. Donc on est plutôt sur... Donc aujourd'hui, le repreneur, le créateur d'activité, je peux vous dire, sans me tromper, qu'il apprécie l'accueil des élus. Je veux dire on est presque dans le domaine un peu psychologique. C'est clair que l'accueil d'un élu, après le technicien doit faire son travail, faciliter effectivement, disons, la partie économique du projet et la partie projet de vie, les deux étant liés. Mais clairement, lorsqu'on est sur l'accueil par des élus, nous on l'a vu, je terminerai là-dessus, on l'a vu dans les sessions d'accueil. On a mis en place un certain nombre de sessions d'accueil où on regroupe en un même lieu et dans un même temps à la fois des élus, des techniciens et de toutes les sphères d'accompagnement, c'est-à-dire aussi bien des chambres de commerce que des boutiques de gestion, que des territoires. Eh bien, effectivement, il est indispensable que ce soit des élus qui ouvrent au moins la séance et qui viennent à des moments forts. Parce que les porteurs de projets sont sensibles, et légitimement sensibles, parce que voilà, chacun dans son registre, on va dire. Et alors, Monsieur Couder, au-delà de voter les budgets, quel est votre rôle, vous, en tant que maire? Vous participez à des événements comme ici, à Preuve Emploi, pour aller chercher des porteurs de projets. Une fois qu'ils arrivent, vous les accompagnez, vous faites le petit pot d'accueil. Quel est le rôle de l'élu? Il est déjà à peu près tout ce que vous venez de dire, effectivement. Mais déjà de monter, moi je suis en train de monter un service développement. Avec donc des techniciens qui vont aller auprès des chambres de commerce, auprès des réseaux des experts comptables et autres, faire un travail de fond pour faire venir des chefs d'entreprise. Voilà, on est dans une région assez isolée, 550 km de Paris, tout de même, ça se mérite. Donc il y a tout un travail à faire. Il ne suffit pas d'attendre, il ne suffit pas d'acheter des terrains, d'aménager des zones artisanales, commerciales et autres pour que les gens arrivent tout naturellement. Non, il y a tout ce travail de développement. Donc, et puis évidemment, alors il y a l'animation des techniciens.
C'est le portable, ça arrive en direct. Donc l'animation des techniciens, le temps que vous coupez votre portable, je me tourne vers Monsieur Mazal. Et alors, est-ce que c'est facile de les mobiliser, vos élus? Ils sont derrière vous? Alors, facile, je ne dirais pas ce mot. J'éviterai de mettre derrière le mot générique élu tous les élus. Parce que vous avez effectivement, et c'est tout à fait légitime, des élus qui ont des motivations plus ou moins avancées dans ces politiques d'accueil. Certains territoires voient plus leur avenir, et ils ont raison, vers une économie où on installe des zones d'activité, où on est plus sur une économie classique, plus facilement après. Alors une politique d'accueil, c'est autre chose. Hein. On est effectivement sur de l'économie résidentielle et qui demande beaucoup de mise en réseau. Et pour revenir sur votre question sur le rôle des élus, moi je crois que les élus sont indispensable pour beaucoup de choses, et notamment dans le cadre de cette mise en réseau, pour forcer quelques portes un petit peu complexes. C'est pas facile, je ne sais pas si on reviendra sur ce sujet, mais c'est pas facile de mettre en réseau des acteurs aussi différents que des acteurs économiques, tels que les chambres consulaires, des territoires, chacun ayant le sentiment d'être au centre du monde. Et là, sans polémiquer, et c'est légitime. Et nous-mêmes, le Conseil général, on a sans doute aussi le sentiment d'être au centre du monde. Donc je crois que le rôle des élus, c'est effectivement de mettre un petit peu d'harmonie dans tout ça, de forcer quelques portes qui s'ouvriraient difficilement. Voilà, donc, et c'est dans ce rôle qu'on essaye d'être, nous, départements, et avec... je dirais une collectivité qui nous surplombe et qui nous aide beaucoup, qui est la région Bourgogne, qui là aussi amène un plus à la fois dans le marketing territorial général, mais aussi dans la coordination des acteurs. Il fallait absolument répondre parce que c'était un porteur de projet et c'est ça un maire engagé. Il ne peut pas laisser partir le porteur de projet comme ça, il faut répondre au téléphone. Donc pendant votre absence, on abordait le travail en réseau et vous commenciez à évoquer ça, le décloisonnement. Alors rappelez-nous là aussi pourquoi c'est important de travailler en réseau et comment se manifeste ce travail en réseau. Alors, il est important effectivement de travailler en réseau. Parce que seul on n'est rien. Donc nous avons donc le pays avec leader, chambre de commerce, toutes les chambres consulaires. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste par le fait que nos techniciens sont ensemble, travaillent sur les mêmes dossiers, je dirais en permanence. Donc nous avons monté l'an dernier 7 dossiers d'aide aux entreprises. Et il y avait 3-4 techniciens qui travaillaient sur les mêmes dossiers en même temps. Et après, ce réseau, c'est juste un outil interne pour mieux fonctionner, ou vous pensez qu'il doit avoir une visibilité à l'extérieur et que le porteur de projet, quand il va identifier un réseau, c'est aussi pour lui un bon moyen de réussir son installation en milieu rural? Oui, tout à fait. Donc il faut créer de la visibilité. Alors créer de la visibilité, malheureusement, trop souvent nous avons des sigles, des noms que tout le monde croit, enfin que seuls les parents, les amis connaissent. Donc il y a tout un travail et pour en remettre d'autres en place qui recouvrent bien l'ensemble d'un territoire, qui apportent une véritable visibilité, c'est un peu difficile, mais on est en train d'y arriver. Vous, Monsieur Mazal, vous évoquiez la relation que vous avez avec la Bourgogne. Comment se manifeste au niveau du département ce travail en réseau? Et là aussi, est-ce que vous pensez qu'au-delà d'un outil interne, pour que les services et les différents acteurs fonctionnent bien entre eux, ça peut être aussi un moyen, un outil pour les porteurs de projets pour faciliter leur arrivée sur votre territoire? Oui, tout à fait. Alors, l'outil interne, sans trop cibler sur les outils, il existe effectivement un outil interne qui est une plateforme Internet ou intranet, on va dire, plutôt Internet, qui est accessible à tous les porteurs de projets sur lequel ils vont, et ça c'est au niveau bourguignon, une plateforme qui s'appelle J'entreprends en Bourgogne, sur lequel tous les porteurs de projets vont trouver l'essentiel de ce qui est nécessaire à la conduite de leur projet, et y compris le domaine sur lequel on a tendance tout de suite à regarder rapidement, qui est le domaine des aides, même si ce n'est pas le seul sujet. Donc aujourd'hui, au niveau bourguignon, on a cet outil, et cet outil, c'est effectivement très, très structurant, quoi. Au niveau départemental, ce qu'on a fait, on a signé tous les partenaires de l'accompagnement, de l'accueil des porteurs de projets et des nouveaux habitants en général, ont signé une charte
qui les engage sur des principes de transparence, de communication, etc. Alors ça reste une charte. Une charte, si elle n'est pas appliquée, c'est vrai qu'elle a peu d'intérêt. Donc tout notre travail, c'est effectivement aujourd'hui de mettre en application cette charte, c'est-à-dire d'avancer avec les professionnels de l'accompagnement. Et là, je reciterai de nouveau les consulaires, les boutiques de gestion, l'agence de développement touristique, l'agence de développement économique et les territoires d'un même pas vers l'accueil des porteurs de projets. Ça marche plutôt pas mal, mais je ne ferai pas une description idyllique de nos relations. Ça peut être des fois un peu compliqué, mais globalement, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Et en pays du Grand Bergeracois, c'est facile de faire travailler ces différents acteurs qui avaient plutôt l'habitude de travailler sur leur champ de façon un petit peu cloisonnée? Oui, je trouve que c'est relativement facile. D'une part parce que ils ont tous à peu près le même âge, hein, ils se connaissent très bien. Je veux dire que voilà, il y a un côté extra-professionnel qui est important. Oui, c'est très facile. Vous savez, le seul problème, c'est l'étroitesse des budgets. Hein. Pour terminer, on va profiter de l'antenne et de projets en campagne. Est-ce que vous avez des besoins à pourvoir assez rapidement sur vos territoires, des métiers, des entreprises à reprendre? Est-ce que vous voulez lancer un appel? Ah oui, bien sûr. Nous, on a, comme je le disais au début, tous les 10-15 km, on a une zone artisanale, ou zone d'activité économique avec des terrains disponibles. On est en zone ZRR qui donne certains avantages. Zone de revitalisation rurale. Bon, tout ça et on a surtout une main-d'œuvre fiable. On a une main-d'œuvre fiable, fidèle. Hein. Bon, on sait très bien que quand on est dans des grands centres en région parisienne, pour quelques euros de plus, on change facilement d'entreprise. Enfin, où c'était le cas il y a encore pas si longtemps. Dans notre Périgord, quand on est dans une entreprise, on y reste longtemps. Venez délocaliser votre entreprise dans le Grand Bergeracois et du côté de la Nièvre. C'est des zones d'activité aussi oui, bien sûr, occuper. Oui, bien sûr. Moi, je prendrais le risque de citer deux filières sur la Nièvre. La filière automobile. Alors, je ne sais pas si c'est totalement repéré, mais Manicourt, effectivement, est dans la Nièvre. Un circuit qui a perdu peut-être momentanément le Grand Prix, mais qui reste quand même avec une activité très complète, probablement de l'ordre de 300 jours par an, avec tout autour une technopole sur la compétition automobile, sur l'automobile de demain. Et là, on est effectivement en recherche de ressources, d'ingénierie compétentes. Donc je pense que là, on peut effectivement prendre contact avec le département sur ces sujets-là. Et l'autre filière, je finis là-dessus, c'est la filière bois, quoi. On a la chance d'avoir le massif du Morvan dans notre département, où effectivement, sur la filière bois, il y a aussi beaucoup de choses à faire et le terrain est finalement très peu exploité. Dernière chose, la situation particulière des chefs d'entreprise qui partent à retraite chez nous, et notamment dans le commerce et l'artisanat, avec là aussi des opportunités de reprendre des commerces, de l'artisanat, sur des activités qui sont tout à fait rentables. Hein. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. Et pour retrouver les opportunités, évidemment, il y a les sites internet www.cg58.fr pour aller s'installer dans la Nièvre, ou alors pour s'installer au pays de Bergerac, c'est le www.pays-2-bergerac.com. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Projets en campagne. Au revoir.